Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing. Un unboxing d'une maquette qui va bientôt arriver sur la chaîne. Je m'explique. Là ici je suis en train de terminer le zéro parce que j'aimerais bien l'exposer à l'Expo de Mons le mois prochain. Donc là je vais terminer là-dessus. Et j'aimerais aussi terminer le Maya. Et une fois que le Maya sera terminé, c'est la maquette que je pense attaquer. Voilà, donc on va avoir ce qu'il y a dans cette boîte, donc on va regarder ça ensemble. Je vais également donc l'agrémenter d'une planche de photodécoupe, donc volumineuse, comme vous pouvez le voir, de chez White Sign Models. Donc cette planche, donc elle va là pour l'Enterprise et le Hornet. Je l'ai commandé en décembre, je l'ai enfin reçu il y a une quinzaine de jours, à l'heure où je vous parle. Mais bon, voilà. Donc l'Arsenal avait eu quelques petits soucis avec enfin non, c'est plutôt White Sign Model qui ont eu quelques soucis avec le fournisseur de la gravure. Et c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais bon, enfin, c'est pas grave. Maintenant, je l'ai. Donc on va tout d'abord regarder le box art. Donc voilà. Donc c'est une maquette que j'ai achetée en Thaïlande. Donc une des 4 maquettes que j'ai achetées en Thaïlande. Et ce sera aussi mon premier porte-avions. Et je vais le faire en configuration RAID Dolittle. Donc avec ses 16 B25. Donc on va ouvrir la boîte. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc on a les grappes avec les B25 qui recevront une bonne quantité de photodécoupe. J'ai déjà pris le soin de regarder ce qu'il y avait dans la boîte. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc ils sont bien là, tous les 16. Voilà. Ça c'est les 4 grappes des B25. Ensuite, donc on a donc la coque principale. C'est quand même un bateau, c'est quand même pas un petit bateau quand même, hein. Donc là voilà. Il y a quand même pas mal de détails sur la coque, je trouve. C'est plutôt pas mal, hein. Je vois un léger flash, mais c'est pas énorme. Et ensuite, donc nous avons un sachet avec une grande grappe plus le pont. Le pont volumineux. Donc le voici. Très finement gravé. C'est un pont en bois qui recevra une peinture Deck Blue, je crois. À vérifier, mais je crois. Ensuite, une très grande grappe avec beaucoup de pièces. On a
les différentes embarcations, les pièces sur le côté, donc les entrées des hangars, j'imagine. Des pièces sur le côté. Ça, je pense que ça doit être la proue. Et ça, la poupe. Ça doit être des pièces qui vont sur le côté. Ça, c'est également la pièce qui va servir à fermer l'ascenseur arrière. Donc, soit en position relevée ou en position en train de remonter un avion, je pense. Donc, nous avons différents canons. Mais ici, ils vont être remplacés par de la photo. Enfin, un grand nombre d'entre eux vont être remplacés par de la photodécoupe. Là. Alors, il y a dans ce sachet également une planche de décalque. Donc, ce sera certainement donc les décalques pour les B25. Je vais remettre les grappes dans le sachet pour ne pas les abîmer. Et ne pas qu'il y ait de pièces qui se cassent aussi. Et on a une autre grappe, une autre grande grappe. Voilà. Donc là on a des pièces sur le côté qui vont accueillir donc les différents canons. On a des pièces de l'îlot. Des pièces sur le côté également, encore avec des canons. Donc on a des mâts d'antenne. On a la plaque nominative. Et d'autres pièces très nombreuses. Voilà. Et il manque quelque chose. Donc il y a une plaque en métal, comme il y a dans tous les kits Waterline de chez de chez Tamiya. Et ah oui, j'ai oublié. Il y a également donc la pièce qui va sous la coque, qui fait la taille du bateau. Voilà, donc au niveau des pièces, c'est tout. Donc au niveau des pièces plastiques, bien sûr. Donc, quand même pas mal de pièces. Hein. Donc là, on va passer donc livret donc d'instructions. Donc là, on a un descriptif. Donc on l'a en 2 exemplaires, donc en japonais et ici en anglais. Donc sur l'historique du bateau. Je vous ferai un historique également en vidéo de ce navire. Là donc on a également le schéma de peinture. Je vais le faire donc en camouflé comme ça. Et les instructions de montage. Donc les premières instructions, donc ils expliquent de
monter donc certains canons. Donc on commence par l'îlot avec les différents mâts sur l'îlot, mais là il y a également beaucoup de pièces en photodécoupe qui vont arriver. Donc là, suite à la troisième étape, donc on passe à la confection donc de la proue, certaines pièces sur le côté de la coque. Et je me suis déjà un peu renseigné sur ces pièces-là. À mon avis, il va y avoir une grosse quantité de mastic. Parce que quand on monte cette pièce-là, apparemment, il y a quand même un gros jour entre la coque et le pont. Donc ça, on verra ensemble. Donc là, la confection des hangars, donc avec la poupe. Donc là, on continue avec les hangars, les différents canons, les éléments sur le côté, quelques embarcations. Encore d'autres embarcations. Et là, donc, ici, on va commencer à s'attaquer donc au pont. Et donc là, il demande de fixer donc la pièce sous la coque. Et la dernière étape ici, donc c'est fixer tous les éléments, donc les grues, les canons. Et ici, donc ils expliquent à la 8e étape comment donc faire tous ces petits canons ici. Et ils disent en fait de couper des fils de laiton et de venir les coller sur les pièces en plastique. Mais nous en fait, vous verrez que dans la planche de photodécoupe, ils sont fournis et montés. Donc on va faire l'essai en photodécoupe certainement. Si ce n'est pas trop un cauchemar, bien sûr. Donc là maintenant, on va passer à la planche de photodécoupe. Mais là encore, il va falloir que je fasse quand même quelques recherches. Parce que il y a des éléments qui sont sur l'Enterprise qu'il n'y a pas sur le Hornet. Donc là, il va falloir que je me documente. Donc voici cette énorme planche de photodécoupe. Mais elle est vraiment belle. En général, cette marque-là, les planches de photodécoupe sont de très bonne qualité. Donc là on a un ensemble de différentes rambardes. Donc là c'est des éléments de pont, je pense. On a diverses grues. On a des échelles ici. Là on a de l'armement. Là je pense aussi que c'est de l'armement ici. Donc là on a des écoutilles. Là c'est les canons les petits canons que je vous parlais ici. Et pour les B25, là en fait vous voyez il y a 16 séries de pièces. Et ça en fait ce n'est que les pièces que pour les B25. Et là en fait on a d'autres pièces pour d'autres avions, mais que nous on ne montera pas vu que on le fait en configuration Red Doolittle. Et donc là également on a de l'armement. Ça c'est les plus gros canons. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est les canons 40 mm quadruple Beaufort, si je dis pas de bêtises. Ça y ressemble en tout cas. Voilà, donc là, vous voyez, elle est vraiment très belle hein, cette planche, hein. Ça valait le coup d'attendre. Et donc là, on a le livret d'instructions. De chez White & Side Models, donc pour l'USS Enterprise CV6 et USS Hornet CV8. Attention de ne pas confondre avec le Enterprise CVN65 qui n'est pas le même navire. Donc le CVN65 c'est le porte-avions nucléaire, donc c'est celui qui a été fait bien longtemps après, dans les années 70 si je ne dis pas de bêtises. Donc là, comme d'habitude, donc dans leurs instructions, donc ils disent avec les numéros des pièces, et ils disent ce que c'est. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent
d'obtenir ces livrets d'instructions, faites-le moi savoir parce qu'ils ne sont pas présents sur le site de White & Side Models. Et je vous avoue que ça m'aurait bien renseigné d'avoir ces livrets d'instructions avant d'acheter le kit. Donc si jamais je peux dépanner quelqu'un et leur fournir les livrets d'instructions, c'est avec grand plaisir que je peux vous fournir ça. J'ai cherché partout sur internet, je les ai jamais trouvés. Donc là vous voyez, donc on va commencer par les rambardes sur le côté de la cheminée qui se trouve sur l'îlot. Là c'est différentes pièces qui vont sur le côté du pont. Donc, différentes pièces de mât. Ça je sais pas ce que c'est. Ça doit certainement être la pièce qui va sur le pont, mais j'ai des doutes. J'ai des doutes qu'elle est présente. J'ai des doutes que cette pièce est présente lors du raid Dolittle. J'ai franchement un doute. Là donc on va faire donc une des grues. Donc c'est une des grues qui se trouve à mon avis derrière l'îlot. Et oui, donc ça c'est la pièce que je vous parlais, qui est un peu moins loin là-bas. À mon avis c'est certainement cette pièce là. Le windbreak, donc c'est des freins, des aérofreins, je crois. Si je dis pas de bêtises. Je peux me tromper hein, les amis, hein, niveau des porte-avions, c'est vraiment mon premier, donc je vous avoue que c'est vraiment une première pour moi, donc n'hésitez pas à me dire si je fais fausse route. Je m'y connais un petit peu en bateau, mais je ne connais pas tout non plus. Donc là, différentes pièces. Donc là, c'est des pièces pour faire les F4U Corsair, mais que nous, on ne montrera pas vu qu'il n'y aura que les B25. Nous, ces pièces-là, donc ça c'est aussi pour les autres avions, donc pour les F6 FL4, pour les TBM TBF Avenger et pour les SB2C Helldiver. Et pour les B25, donc ça c'est toutes les pièces qu'il y a à mettre sur les B25. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup de pièces. Hein. Donc il y a les deux hélices, il y a les volets et il y a les trains d'atterrissage arrière et avant. Donc il y a quand même pas mal... c'est quand même pas mal agrémenté de photodécoupe, hein, ces avions. C'est des maquettes dans la maquette, quoi. Alors, là, à ce niveau-là, je vais devoir bien me renseigner parce que au niveau des radars, il y a un des radars est présent sur le Hornet, mais pas les deux autres, je crois. Et celui-là, je pense qu'il est présent aussi, le SM. Voilà. Ensuite, là donc on a le montage des canons 20 mm Oerlikon. Et ensuite pour les 40 mm Twin Beaufort. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement simple. Hein. Et ensuite, on continue avec de l'armement. Avec des canons 40 mm quad Beaufort. Ça, c'est ceux que je vous ai montré, que je pensais que c'était ça. Et c'est effectivement ça. Donc, je me suis pas trompé. Et là, on a également donc des canons antiaériens quadruples, mais ce n'est pas les canons Beaufort. Donc, à voir si ceux-là, il faut les monter, parce qu'il faudra vraiment que je me renseigne pour voir si ces canons sont effectivement présents. Et là, donc, on a les canons lourds. Donc là, vous voyez, il y a une des pièces en plastique qui reste. Et il y a une des pièces en métal
qui va venir sur la pièce en plastique. Donc il y a du plastique et de la photodécoupe sur cet assemblage là. Ici il y a deux rambardes, et ça à mon avis ça doit être les caisses de munitions, je pense. Et là il faudra que je lise parce que là il dit justement que il parle justement des radars. Donc va falloir que je traduise ça parce que moi et l'anglais on n'est pas trop copains. J'arrive à plus ou moins à comprendre, hein, mais voilà. Ben voilà les amis, donc on arrive au bout donc, de ce unboxing. Donc c'est comme je le disais, ce montage arrivera, j'espère vraiment cette année, j'espère, je croise les doigts. Et ce que je voulais vous dire également, donc c'est qu'au niveau des peintures, j'avais déjà ce set là, donc de chez Life Color, et j'ai racheté le deuxième set pour les bateaux US. Donc là maintenant j'ai toute la panoplie des peintures pour le Hornet. Donc c'est celle-là en fait, cette teinte que je cherche, que je vous disais tout à l'heure, donc le Flight Deck Blue 21. Donc ça c'est la teinte qui va aller sur le pont du porte-avions. Voilà les amis. Bien écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu et vous mettra en haleine, et j'espère que vous serez toujours présent à regarder ce montage. Moi je vous avouerai que pour l'instant je suis un petit peu démoralisé parce qu'il y a mes statistiques qui commencent à diminuer grandement. Donc si jamais vous connaissez des gens qui veulent rejoindre une chaîne YouTube sympa, qui veulent des conseils, etc. sur pas mal de choses, ben, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne. Donc n'hésitez pas, et j'essaierai de faire des choses sympas, malgré que j'essaie de le faire. Mais je vous avoue que pour le moment, voilà, le moral n'est pas au beau fixe. Voilà. Mais écoutez les amis, j'espère vous retrouver très vite. Sur ce, amusez-vous bien, bonne maquette. Et portez-vous bien les amis avec cette intense chaleur pour le moment. Voilà. Écoutez les amis, tchuss!